Alors moi, je suis arrivé dans le métier de la médiation scientifique un petit peu par hasard. J'avais beaucoup de méconnaissances scientifiques il y a une vingtaine d'années. Et puis un jour, l'association dans laquelle je travaillais a eu l'opportunité de mettre en place des ateliers autour de l'astronomie dans 2009 pour l'année mondiale de l'astronomie. Et c'est là que j'ai commencé à développer un intérêt pour tout ce qui est médiation scientifique, spécialisé en astronomie. Et donc moi j'ai commencé la médiation en astro en 2009 avec l'année mondiale de l'astronomie. Puis après au fur et à mesure des années, j'ai amélioré mes connaissances, mes compétences et me voilà arrivé aujourd'hui. Et puis de faire animateur scientifique aussi, c'est parce que j'ai toujours eu au niveau scolaire beaucoup de difficultés avec tout ce qui était science. Je ne voyais pas à quoi ça nous servait au quotidien. Et bien, je me donne pour mission au quotidien avec les enfants et les adultes aussi, de leur expliquer les sciences, mais leurs sciences de tous les jours, le jour, la nuit, on peut le constater tous les jours, voir des petits trucs qui brillent dans le ciel, les planètes, les étoiles, on le voit tous les jours, alors que le théorème de Pythagore ou Thalès, peu de personnes l'utilisent tous les jours. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre en application ce qu'on nous forçait à apprendre au scolaire à l'époque. Alors les questions inattendues du public, pour l'instant on n'en a pas eu beaucoup. Des questions complexes, il y en a certaines. Alors soit, si j'ai la réponse, j'essaye de simplifier un petit peu la réponse des connaissances que j'ai. Après, je n'ai pas des connaissances ultra poussées en sciences. Je n'ai pas fait d'études scientifiques. Moi, j'ai fait des études de communication, de médiation et d'animation surtout. Après, je pense qu'en tant qu'animateur scientifique et technique, il faut savoir dire des fois, je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais chercher la réponse ailleurs et je reviens vers toi. Le rôle d'un bon médiateur aussi, c'est d'inciter les gens, alors que les gens se posent des questions, mais qu'ils essayent aussi par eux-mêmes de trouver les réponses. Et donc notre rôle de médiateur, en tout cas moi ma vision des choses, c'est d'orienter ces personnes au bon endroit, chez les bons interlocuteurs, pour qu'ils puissent avoir des réponses correctes. Je réponds en toute honnêteté, je ne suis pas scientifique du tout moi. Tu gardes pas ça. Là, il faut que tu me laisses réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même ? J'ai appris déjà plein de notions scientifiques que quand on me l'apprenait à l'école, je ne voyais aucun intérêt. Là maintenant, dans le quotidien que j'essaie d'expliquer aux gens, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est astronomie, tout ce qui est notion de grandeur, tout ça, c'est vrai que je n'avais pas avant de venir travailler à Cosmocité. Et à force de faire de la médiation scientifique, de me creuser un petit peu les méninges pour expliquer certaines notions qui me paraissaient incompréhensibles au niveau scolaire, j'arrive à mieux comprendre ces choses, à mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Et ce que ça m'a appris sur moi, c'est que toutes les notions scientifiques qui paraissent compliquées, on peut les simplifier pour les expliquer au commun des mortels. La médiation scientifique a un grand avenir, surtout avec les périodes qui sont passées, qui sont encore autour de nous, avec tout ce qui est obscurantisme, où on nous fait penser qu'il existe de la vie ailleurs très proche, toutes les fake news qu'on peut avoir. Le rôle d'un travailleur en médiation scientifique et technique, c'est de démontrer des faits tout à fait démontrables, comme le réchauffement climatique, où il y a certaines grandes personnalités politiques qui disent « Ouais, c'est pas vrai, c'est pas dû à l'activité humaine ». Nous, notre rôle de médiateur scientifique, c'est d'arriver à expliquer ça à un enfant de D400, D5 ans,